Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 27 août 2020. Voici les titres de cette édition. 3 militaires ont pris leurs fonctions au sein de la BA 113 de Saint-Dizier. Retour en images de la cérémonie de le début de ce journal. Cette année encore, de nombreux départements ont subi un épisode de sécheresse conséquent. Les acteurs du monde agricole sont les premiers à pâtir de cette situation, un sujet à découvrir dans un instant. Un couple marnais passionné par le jardinage a créé un jardin à ses fonds, un reportage à suivre à la toute fin de cette édition. Vous les avez certainement entendus dans le ciel. Cet après-midi, les Rafales ont procédé à un défilé aérien à l'occasion de la cérémonie de prise de commandement qui s'est tenue à la BA 113 de Saint-Dizier. En effet, 3 nouveaux militaires ont pris de nouvelles fonctions. Le lieutenant-colonel Romain prend le commandement de l'escadron de chasse 02004 Lafayette. Le commandant Pierre prend le commandement de l'escadron de transformation Rafale 03004 Aquitaine. Et enfin, le capitaine Nicolas prend le commandement de l'escadron de sécurité incendie et de sauvetage un H113. Merci également à Lisa Lamorlette pour ces images. Je vous le disais en titre, les agriculteurs connaissent à nouveau un épisode de sécheresse. Les départements de la Marne, la Haute-Marne et la Meuse ont été placés en alerte renforcée sécheresse. Un décret a été rédigé concernant la restriction d'eau. Dans la Meuse, à Dagonville, les agriculteurs font face à ce manque d'eau qui impacte leur exploitation. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Depuis le mois de juin dans la Meuse, le niveau des nappes d'eau souterraines est préoccupant. Cela fait désormais 60 jours qu'il n'y a pas eu de pluie significative. Les agriculteurs font une nouvelle fois face à leur bête noire, la sécheresse. À l'heure actuelle, le gros enjeu agricole, il est là. Entre ça et l'administratif qui devient de plus en plus compliqué. Florian Davignon est associé du groupement agricole d'exploitation en commun du pré de l'étang à Dagonville. Ce GAEC contient 750 hectares de surface agricole utile et 130 vaches laitières. Si la crise sanitaire n'a pas affecté leur exploitation, l'effet du manque d'eau est lui inévitable. Ça devient un gros enjeu de l'agriculture maintenant, je veux dire, c'est des choses qu'on revoit tous les ans, depuis 4 ans maintenant. Donc voilà, il faut bien sensibiliser ça à tout le monde, quoi. Les terres sont brûlées par le soleil, par conséquent la production de fourrage et de céréales est à l'arrêt complet. Le président de la Chambre d'agriculture de la Meuse accuse le coup. La situation des éleveurs qui se retrouvent pour certains dans la détresse par rapport à une situation fourragère de déficit et des prix de fourrage qui sont exorbitants. Ce mercredi 26 août, Pascal Trimbach, la nouvelle préfète du département meusien, était en visite dans cette exploitation agricole. Jean-Luc Pelletier en a profité pour lui faire part de sa détresse. Il faut absolument que notre agriculture soit soutenue au niveau national et qu'on puisse effectivement tendre la main à ces agriculteurs qui peuvent se retrouver assez rapidement dans des conditions très très difficiles. Un message clair que la préfète dit avoir entendu. Le monde agricole est un monde qui parfois se sent un peu oublié par l'économie de façon générale. Et dans un territoire meusien où le monde agricole joue un rôle également pour la vie sociale, pour la vie associative, il est important de montrer cette implication des services de l'État pour les soutenir. Pour la 4e fois cette année, l'Observatoire sécheresse s'est réuni le 18 août dernier. Compte tenu du bilan de la situation hydrologique, le département de la Meuse a été placé en alerte renforcée sécheresse. L'usage de l'eau a été une nouvelle fois réglementé et ce, jusqu'au 1er octobre prochain. Une situation qui dure depuis plusieurs années et qui n'en est donc pas à son épilogue.
Allons dès à présent du côté de Saint-Dizier, rue Louis-Ortiz. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, la ville annonçait que les arbres de cette rue allaient être abattus puisqu'ils étaient malades et présentaient un risque pour les riverains. Une nouvelle qui avait fait débat puisqu'une pétition avait été signée et les opposants avaient également demandé une contre-expertise. Mais aujourd'hui, le débat semble arriver à son terme puisque ces arbres ont été abattus ce matin. Avec nous par téléphone, Christophe Le Suisse qui est à l'origine de cette pétition. Monsieur Le Suisse, bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment avez-vous appris que ces arbres ont été abattus aujourd'hui ? En fait, on l'a appris par des habitants qui habitent dans cette rue, qui nous ont prévenus que l'abattage a été très rapide ce matin. En fait, une équipe est venue. En fait, on a bien compris qu'ils ont voulu faire en sorte que ça se fasse vite et sans que ça fasse trop de bruit. Ils ont fait ça de bonne heure ce matin. Et en quelques minutes, tous les arbres étaient tombés, quoi. Ils les ont coupés très rapidement. Ils avaient commencé à mettre un peu des objets de chantier entre chaque arbre. Bon, là, on s'est dit que c'était pour stocker du matériel. Et petit à petit, ils ont pris de plus en plus d'espace jusqu'à bloquer complètement la route et les places de stationnement. Ce qui leur a profité, comme il n'y avait plus de voitures, de pouvoir abattre les arbres ce matin en toute illégalité, quoi. D'accord, et est-ce que justement vous vous attendiez à cet abattage ? Est-ce que vous avez eu des informations à ce sujet ? Aucune, en fait, parce qu'en fait, nous, on avait fait la contre-expertise qui était bonne. On a appris après qu'il y avait une autre personne de l'ONF qui avait fait une contre-expertise, encore une nouvelle expertise, et on avait des sources comme quoi cette expertise était bonne également. Tout ça, c'était entre les mains de la préfète, et voilà. Donc, aucune information, on apprend que les arbres sont coupés. Depuis le début, c'est comme ça. Au niveau de la communication, la ville de Saint-Dizier a vraiment été lamentable. Et du coup, à aucun moment, vous avez imaginé ce scénario, que les arbres soient abattus sans qu'on vous en informe ? Non. Non, parce qu'en fait, on était vraiment dans une discussion, quoi. Pour nous, il y avait cette contre-expertise, il y en avait une autre, donc on attendait de savoir la balance des trois, mais du jour au lendemain, sans nous concerter, faire ça très tôt le matin pour pas que ça se sache, en étant une fois de plus encore hors la loi, parce que normalement, il doit y avoir un affichage qui indique qu'il va y avoir un abattage d'arbres, ça n'a pas eu lieu. Voilà, quoi. Et les équipes, et pour petite information, on a été voir la société de bûcherons, des lagueurs qui ont coupé les arbres ce matin. Ils les ont prévenus la veille, c'est-à-dire qu'ils les ont prévenus hier pour couper ce matin, pour pas que ça se sache, pour pas que ça s'ébruite. On a vraiment le sentiment qu'ils nous ont pris pour des imbéciles, on est en colère. Et pour nous, qu'on est dans une république bananière avec des voyous en costard, cravate et des cols blancs, quoi. Voilà. Pour nous, on est écœurés et en colère. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Le Suisse pour cette interview et également à Lisa Lamorlette pour les images. Restons à présent dans le domaine de la nature, puisqu'à Ceffonds, en Haute-Marne, au hameau de la Grève, on peut y trouver un très grand jardin de 4000 mètres carrés. On peut dire qu'Alain et Françoise ont la main verte, puisque ces deux passionnés de jardinage s'affairent pour entretenir ce paysage fleuri. Un reportage de Lisa Lamorlette. À Ceffonds, près de Montier-Randère, Françoise et son époux Alain se sont construits un véritable havre de paix. En 30 ans, ils ont mis en terre plus de 1000 plantes dans leur jardin, qui fait aujourd'hui près de 4000 mètres carrés. J'ai dit un jour à des visiteurs que ce jardin m'avait sauvé la vie. Voilà, quand on a des problèmes et qu'on gratte la terre et qu'on plante et qu'on voit le vivant moi je me sens en sécurité dans mon jardin et dans un endroit apaisé qui me gratifie, qui me renvoie tout ce que je lui donne. Depuis 2001, ce couple de passionnés a ouvert le jardin pour tous les sens à la visite. Pendant près de 2 heures, ils expliquent, conseillent et racontent les petites histoires, comme devant ce conifère originaire du Chili. C'est un cadeau qu'on m'a fait et il a été planté là parce que j'ai essayé de le conserver, protégé des vents du nord sur la gauche et protégé de la grande chaleur par les fruitiers qui sont autour de lui. Donc il prend à peu près un étage par an. Feuillus, petits, grands ou même étranges, il y en a pour tous les goûts et même pour toutes les papilles. Certains ont même leur petit nom. Chacun de nos petits-enfants ont dans ce jardin un arbre. Voilà, et Lucie vient d'avoir 16 ans, donc celui-ci a 16 ans. Là, il y a Lucie, là, il y a Marie, là-bas, il y a Hugo. Voilà. Dans les allées, on croise Capucine et ses amis les poulettes, mais aussi 17 espèces d'oiseaux différentes recensées par la Ligue de protection des oiseaux qui ont trouvé ici le gîte et le couvert.
Ici, on tient également au respect de l'environnement. Tout est recyclé, composté, l'arrosage ne se fait que grâce à l'eau disponible dans un puits. Alors en période de sécheresse, le manque se fait ressentir. Mais pour ce couple, le mot d'ordre est la raison. Il n'est pas question d'avoir une pelouse verte alors que des tas de gens manquent d'eau, les agriculteurs en particulier manquent d'eau, et puis dans le monde entier, l'eau ça va devenir, c'est vraiment le problème. Si vous avez un coup de cœur pour l'une des plantes d'Alain et de Françoise, vous pouvez même repartir avec grâce à la vente de boutures. C'est tout issu de jardin, des pieds du jardin. C'est des boutures, ils en ont refait là, ils viennent de les refaire. Et comme si ce n'était déjà pas assez, ces deux complices débordant d'énergie organiseront le dimanche 6 septembre prochain un concert de jazz dans leur jardin. Car à en croire ses vocalises, l'acoustique ici y est très bonne. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Ici c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.